L'élection présidentielle continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a jugé les requêtes contre le report du scrutin recevable. Ainsi, la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 est contraire à la Constitution. S'inscrivant dans ce même ordre d'idées, le Conseil constitutionnel décide d'annuler le décret pris par le président de la République Macky Sall le 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Des candidats à la présidentielle rencontrés à la marche de la société civile avec l'organisation Arsounou Élections protégeant notre élection en français s'en félicitent. C'est une décision juste et sage, puisque cette décision reflète le respect de la Constitution et de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits d'être là avec le peuple sénégalais pour célébrer cette victoire. Le Conseil constitutionnel a remis tout le monde à sa place, a été l'arbitre qui a assumé ses responsabilités et qui a sauvé l'état de droit au Sénégal. C'est pourquoi je m'en félicite. Cette décision du Conseil constitutionnel est un nouveau prétexte donné à Macky Sall. Le président Macky Sall doit comprendre que s'il veut s'élever pour entrer dans l'histoire, il doit faire de sorte que les mesures qui ont été prises par le Conseil constitutionnel, cette décision-là, qu'il veille à l'application à la lettre. L'Assemblée nationale, qui avait voté la loi reportant la présidentielle au 15 décembre 2024, a mis dans la foulée un terme aux travaux de la commission d'enquête parlementaire mise sur pied pour faire la lumière sur les soupçons de corruption concernant deux juges du Conseil constitutionnel. L'institution parlementaire explique cette décision par l'ouverture d'une information judiciaire par le ministère de la Justice. Le président Macky Sall, qui a vu son décret annulé par le Conseil constitutionnel, s'est engagé, selon son ministre porte-parole de la présidence, à faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Dans le même communiqué, le président sénégalais entend organiser dans les meilleurs délais la présidentielle. Les candidats rencontrés se réjouissent de l'acceptation du président des décisions du Conseil et lui demandent de réagir au plus vite. Et je demande au président de la République, non seulement, comme il l'a dit dans sa lettre d'hier, dans son communiqué, qu'il respectera cette décision et l'exécutera, mais qu'il le fasse dans l'esprit du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que lui, son mandat, le président Macky Sall, il prend fin le 2 avril. Il faudrait que toute l'élection se tienne avant le 2 avril. Parce que les mots ont leur sens. Ils ont dit clairement que le président prend acte de la décision et qu'au plus tôt, il va organiser les concertations pour que le scrutin, pour respecter la décision du Conseil constitutionnel. Laquelle décision dit que le mandat prend fin le 2 avril. Pendant ce temps, la société civile s'engage pour l'organisation de la présidentielle à temps. La plateforme Arsounou Élections rappelle au président sa promesse de respecter la Constitution. Cette marche aujourd'hui qui est silencieuse, une marche pacifique qui est autorisée, nous permettra de lancer un dernier message au président de la République, lui dire maintenant nous attendons que vous puissiez prendre la meilleure décision qui permettrait d'être vraiment en phase avec la Constitution. Si la date du scrutin reste à définir, le Conseil constitutionnel vient juste d'arrêter la liste finale des 19 candidats. Il a confirmé également le retrait de Rose Wardini en raison de sa double nationalité.